Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors c'est l'utilisation de GeoGebra aujourd'hui pour des représentations graphiques de fonctions. Donc si je veux représenter graphiquement une fonction, eh bien tout simplement je dois rentrer son expression dans la fenêtre de saisie de GeoGebra. Donc ici je suis en bas, suivant la version de GeoGebra, soit en ligne, soit la version qui est installée sur votre ordinateur, la présentation est légèrement différente, mais les principes restent les mêmes. Donc ici, je vais rentrer ma fonction f de x. Donc tout simplement, je tape f de x égale, je vais reprendre l'exemple pour, je vais reprendre l'exemple que j'avais utilisé pour la calculatrice. Donc moins x au carré plus 3. Voici ma fonction. Alors pour faire un réglage de la fenêtre sur GeoGebra, c'est beaucoup plus facile. En utilisant ici cette option, on peut déjà déplacer le graphique. Et avec la molette de la souris, je vais pouvoir zoomer donc, et pouvoir rechercher des points particuliers. Alors, on pourrait tout simplement faire un point, par exemple, qui reste sur la courbe, donc un point qui est lié à l'objet. Ici, si je le déplace, vous voyez que ce point reste toujours sur ma représentation graphique. Donc ça peut être pratique pour aller rechercher certaines valeurs. Ici, si je mets A sur les coordonnées en x de moins 1, vous voyez, j'ai la valeur de y, donc ça serait environ 2, je pense, quand A vaut moins 1. Donc ça peut être sympa pour retrouver donc des valeurs sur la représentation graphique. On peut aussi bien faire apparaître d'autres fonctions. Alors, dans mon exemple, j'avais g de x tout simplement égale x. Voici ma deuxième fonction. Alors là, vous avez nos fameux points d'intersection entre les deux fonctions. GeoGebra sait les rechercher. Donc ici, vous allez dans le menu sur les points et il vous dit intersection. Donc intersection, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je sélectionne ma première courbe. Ici, ma deuxième, mais c'est une droite. Et GeoGebra me donne les points B et C, qui sont les deux points d'intersection entre ces deux fonctions. Donc j'ai le point C ici et les coordonnées du point B ici. Donc toutes les informations nécessaires pour la réalisation de vos exercices. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur GeoGebra va vous aider à l'utiliser. N'hésitez pas à fouiller un petit peu les différents menus que vous avez dans le logiciel. On peut faire beaucoup de choses avec GeoGebra, c'est plutôt sympathique. Et puis je crois que pendant cette période, vous avez un petit peu de temps pour pouvoir jouer avec ça. Je vous souhaite un bon courage, un bon travail, et je vous dis à bientôt.